En ce temps-là, Jésus entra dans une synagogue. Il y avait là un homme dont la main était atrophiée. On observait Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Il dit à l'homme qui avait la main atrophiée, « Lève-toi, viens au milieu. » Et s'adressant aux autres, « Est-il permis le jour du sabbat de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de tuer ?» Mais eux se taisaient. Alors, promenant sur eux un regard de colère, navré de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, étends la main. Il l'étendit et sa main redevint normale. Une fois sortis, les pharisiens se réunirent en conseil avec les partisans d'Hérode contre Jésus pour voir comment le faire périr. Acclamons la parole de Dieu. Le débat à l'époque de Jésus, le débat promu par notre Seigneur autour du sabbat, avait un objectif: aimer plus, aimer davantage. Ce débat visait à éliminer les choses qui n'étaient pas originaires du plan de Dieu, le plan moral, le plan éthique que Dieu avait révélé à Moïse et qui était contenu dans les 10 commandements. Ces choses qui avaient été ajoutées au fil du temps et qui étaient en réalité contraires au plan de Dieu. Le peuple d'Israël se cachait derrière la stricte observance du repos du sabbat, qui était leur jour dédié à Dieu. Ils se cachaient derrière cela pour ne pas faire le bien. Jésus précise que cela n'a rien à voir avec le plan divin. Il se crée des ennemis, mais il le fait pour sauver l'homme. Mais pourquoi aujourd'hui, en revanche, cette action du Christ pour nous libérer de choses qui n'étaient pas prévues et commandées par Dieu? Pourquoi est-elle utilisée aujourd'hui pour le contraire? Quand on dit aujourd'hui qu'il ne faut pas respecter le sabbat, dans le sens de respecter la loi, parfois aussi de respecter le repos dominical et de consacrer le dimanche à la célébration de la Sainte Messe, à la participation à la messe. Quand on dit cela, on ne dit pas la même chose que Jésus. Quand on dit cela, on dit que les lois morales ne doivent pas être respectées quand il ne convient pas de les respecter. Et que les lois morales, disent-ils, qu'elles sont une oppression pour l'homme. Que Jésus-Christ a brisé, disent-ils encore, les lois morales. Il les a supprimées. Il a tout laissé aux bonnes intentions, aux bons sentiments, ou en tout cas, il a laissé faire selon les circonstances. On doit faire le bien, mais tout dépend de tes circonstances. En d'autres termes, l'intention du Christ a été retournée afin de profiter de ces paroles sorties de leur contexte pour dire le contraire de ce que le Christ a dit. Le Christ a enfreint la loi du sabbat afin d'aimer davantage, non pas pour justifier les péchés, non pas pour justifier le fait d'aimer moins, mais pour aimer davantage, aimer plus. C'est l'essence du débat, le fond de ce débat. Et c'est ce que nous devons découvrir aujourd'hui. C'est ce que nous devons mettre en évidence. Parce que le débat sur l'accomplissement des lois morales, le débat que Jésus-Christ entreprend, est utilisé pour dire le contraire de notre Seigneur. Tu dois aimer, mais tu dois aimer plus, pas moins. Je me souviens quand j'étais adolescent, cela m'est arrivé, je suppose que je n'étais pas le seul. En tout cas, à mon époque, je suis passé par une étape très dure, une crise. Le directeur spirituel m'a donné une solution sage, parce que certaines personnes m'avaient dit « Fais ce qui te coûte le plus ». Et c'était terrible, parce que bien sûr, je devais me flageller, me planter des poignards, c'est très dangereux. Si tu n'as pas d'autres critères, cela peut conduire à des dommages physiques, bien sûr. Le directeur spirituel m'a dit, fais ce qui te conduit
où il y a plus d'amour. Non là où il y a plus d'excuses pour ne pas aimer. Pas où tu peux trouver un moyen de rester avec la conscience tranquille en faisant ce que tu veux. Fais ce qui te conduit vers plus d'amour. Quand tu doutes, fais ce qui te dirige vers plus d'amour. C'est pourquoi il est vrai que notre Seigneur est au-dessus du sabbat. Il est vrai qu'il brise et affronte certaines des prescriptions du sabbat, pas toutes, mais certaines. Il est vrai qu'il élargit les commandements donnés par Moïse, mais pas pour les abaisser, mais pour augmenter leurs exigences, pour mettre les choses là où elles doivent être mises, dans l'amour. Saint Augustin est allé jusqu'à dire « aime et fais ce que tu veux ». Mais pas dans le sens de l'amour que nous utilisons aujourd'hui, synonyme de débauche ou d'orgie, mais dans le sens de l'amour à imitation du Christ. Imite le Christ. Fais ce que le Christ ferait s'il était à ta place et tu verras que tu n'auras aucun doute sur la façon de te comporter. Ainsi soit-il.